Introduction à Mami Wata. La déesse de l'eau. Qui est Mami Wata? Mami Wata est l'une des figures les plus fascinantes et emblématiques de la mythologie africaine, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais son influence s'étend également à travers le monde, notamment dans les diasporas africaines. Elle est avant tout une déesse de l'eau, mais ses rôles, ses pouvoirs et sa représentation sont aussi variés que complexes. Le nom Mami Wata provient du pidgin anglais, une langue créole largement parlée dans les régions côtières d'Afrique de l'Ouest. Il est dérivé de mère de l'eau, Mother of Water en anglais, un titre qui résume bien son lien avec les océans, les rivières et toutes les formes d'eau. Dans les croyances traditionnelles, Mami Wata est perçue comme une entité féminine divine, qui maîtrise les pouvoirs des eaux, aussi bien pour la création que pour la destruction. Cependant, son apparence, son comportement et ses interactions avec les humains varient considérablement d'une culture à l'autre. La légende et l'importance de Mami Wata dans les cultures africaines. Mami Wata fait partie intégrante de nombreuses cultures africaines, particulièrement en Afrique de l'Ouest, comme au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Togo, et plus largement dans les sociétés traditionnelles, où l'eau, qu'elle soit celle des mers, des rivières ou des lacs, joue un rôle primordial dans la vie quotidienne et spirituelle. L'eau est à la fois source de vie et de destruction. Une dualité que Mami Wata incarne parfaitement. Dans ces cultures, Mami Wata est souvent vue comme une divinité protectrice et nourrissante. Les populations qui dépendent de la mer ou des rivières pour leur subsistance, pêcheurs-navigateurs, vénèrent Mami Wata, cherchant à apaiser son esprit en lui offrant des prières, des sacrifices ou des rites traditionnels. Elle est perçue à la fois comme un esprit bienveillant capable de guérison, mais aussi comme une figure dangereuse, capable d'attirer les humains vers la perdition ou la folie, particulièrement ceux qui cherchent à défier ses règles ou ses volontés. L'influence de Mami Wata dans les communautés afro-descendantes. En raison de l'histoire de la traite des esclaves, Mami Wata a traversé l'océan Atlantique et s'est intégrée dans de nombreuses cultures afro-diasporiques, notamment à Haïti, au Brésil, à Cuba, en République dominicaine et dans d'autres pays des Caraïbes et d'Amérique latine. Dans ces endroits, la déesse de l'eau s'est mêlée aux croyances locales et a fusionné avec d'autres divinités, telles que Yemanja dans la tradition du vaudou ou la Santeria, devenant ainsi un élément clé des cultes afro-caribéens et afro-américains. Son influence est également palpable dans l'art, la musique et la littérature populaire, où elle continue de captiver l'imaginaire collectif. De nombreuses chansons, poèmes, sculptures et films ont été inspirés par sa mythologie complexe et ses pouvoirs envoûtants. En résumé, Mami Wata n'est pas seulement une déesse de l'eau, elle est une figure spirituelle qui relie les peuples à la nature, au mystère de l'eau et à la force primordiale de la féminité. Sa légende traverse les âges, les continents et les cultures, en restant toujours un symbole puissant de beauté, de danger et de guérison. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'histoire et les différents aspects de Mami Wata, en explorant ses origines, ses pouvoirs et l'impact qu'elle continue d'avoir dans les cultures d'hier et d'aujourd'hui. Les origines de Mami Wata, dans les vastes étendues d'Afrique, là où la terre rencontre l'eau, une légende ancienne prend forme, celle de Mami Wata. Mais d'où vient-elle, cette déesse des océans? Comment est-elle née et pourquoi son nom résonne-t-il encore aujourd'hui sur les rives du continent africain et au-delà? Les racines de Mami Wata plongent profondément dans les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans les peuples vivant le long des côtes et des rivières. Ici, l'eau n'est pas simplement une ressource, elle est une force primordiale, une entité vivante, vénérée et respectée depuis des siècles. La première mention de Mami Wata apparaît dans les récits des peuples de la côte, notamment chez les pêcheurs, qui racontaient qu'une mystérieuse figure aquatique, à la fois belle et dangereuse, habitait les profondeurs. Elle était souvent décrite comme une femme magnifique, aux cheveux longs et noirs, souvent accompagnée de serpents, qui s'avançaient parfois sur la terre,
séduisait les marins, puis disparaissait aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais cette légende est loin d'être isolée. Mami Wata, à l'instar d'autres figures de l'eau, est née du croisement de plusieurs influences culturelles et spirituelles. Son histoire est un métissage d'anciennes croyances animistes, d'influences vaudou et des cultures arrivées avec la traite des esclaves. Clip de rituels animistes traditionnels en Afrique de l'Ouest mettant en lumière des cérémonies où l'eau est vénérée. Images de statues et objets rituels reliés aux esprits de l'eau. Dans les croyances animistes, l'eau est vue comme un esprit, une entité sacrée qui purifie et protège. Mami Wata incarne à la fois la séduction de l'invisible et la puissance destructrice de la mer. Le vaudou, une religion profondément ancrée dans les croyances africaines, a joué un rôle crucial dans la diffusion de cette légende à travers le temps. Des figures comme Yemanja, déesse de l'océan dans la tradition Yoruba, ont fusionné avec Mami Wata dans un même panthéon spirituel. Ainsi, Mami Wata représente un amalgame de ces croyances, cette déesse de l'eau prenant une place à la fois divine et terrifiante. Mais pourquoi l'eau, me direz-vous? Pourquoi cette obsession des peuples côtiers pour les océans et les rivières? L'eau, élément vital, est à la fois source de vie et de destruction. Elle façonne les civilisations, nourrit les peuples, mais elle peut aussi engloutir et emporter tout sur son passage. Dans de nombreuses cultures, l'eau est vénérée comme une entité à part entière, dotée de pouvoirs mystiques. Elle est le berceau de la création, mais aussi le terrain des forces invisibles et des esprits. Mami Wata, dans cette dimension, devient bien plus qu'une simple légende. Elle incarne cette dualité, le mystère de l'eau, cette substance infinie qui peut sauver ou détruire. Les cultures africaines l'ont compris depuis des millénaires. C'est pourquoi, à travers l'histoire, les femmes aquatiques, les déesses de l'eau, ont été vénérées comme les gardiennes d'un équilibre fragile entre la vie et la mort, la lumière et l'obscurité. Mami Wata, la déesse de l'eau, une légende forgée dans les profondeurs des océans et des rivières, réunit toutes ses forces. Mais son histoire, bien qu'ancrée dans l'Afrique de l'Ouest, a traversé les mers et les âges pour nous arriver aujourd'hui. Pourquoi? Et comment cette divinité d'eau continue-t-elle de nous fasciner? Mami Wata, à travers les autres cultures. Si la légende de Mami Wata est née au cœur de l'Afrique, elle n'est pas restée confinée à ses rives. Comme une vague déferlante, elle a traversé les océans, franchi des frontières et s'est enracinée dans d'autres terres, absorbant de nouvelles croyances, de nouveaux symboles et une diversité de cultures. Comment cette déesse de l'eau a-t-elle traversé le monde? De l'Afrique vers les Caraïbes, les États-Unis et même l'Asie, son influence se fait sentir, mystique et puissante. La légende de Mami Wata a commencé son voyage bien au-delà des côtes africaines. À travers la traite des esclaves, les croyances des peuples d'Afrique de l'Ouest ont été emportées par la mer jusqu'aux îles des Caraïbes. Là, elles se sont entremêlées avec des traditions locales, notamment le vaudou, créant un nouveau creuset spirituel. Dans les Caraïbes, Mami Wata s'est fusionnée avec des divinités de l'eau comme la sirène dans la tradition haïtienne, ou encore avec Erzuli, l'esprit de l'amour, et Yemanja, la déesse des mers dans le vaudou. Dans ces rituels, elle est perçue comme une déesse protectrice, mais aussi comme un esprit séducteur. Les eaux deviennent son domaine et elle est appelée à apporter guérison, prospérité, mais aussi à préserver l'équilibre entre les vivants et les esprits. L'influence de Mami Wata ne se limite pas aux îles tropicales. Son nom a traversé l'Atlantique et a résonné dans les rues des États-Unis, notamment au sein des communautés afro-américaines. Là encore, l'eau, l'océan et les figures mythologiques liées à la mer jouent un rôle central dans les croyances. En Amérique, notamment dans la communauté afro-américaine, l'image de Mami Wata a traversé les âges, se fondant parfois avec d'autres figures mystiques comme Oshun, la déesse Yoruba de l'amour et des eaux. Des rituels initiatiques et des cérémonies continuent de rendre hommage à la déesse de l'eau,
souvent dans les pratiques spirituelles et mystiques des afro-descendants. Elle incarne l'âme des ancêtres, les liens invisibles qui relient les vivants et les morts à travers l'eau. Mais ce n'est pas seulement dans les Amériques que Mami Wata a laissé son empreinte. L'histoire de cette déesse aquatique s'est également liée à des traditions spirituelles plus lointaines, notamment en Asie. Au Japon, par exemple, on trouve des divinités maritimes similaires à Mami Wata, comme Ryujin, le dieu dragon des mers, ou encore des figures aquatiques dans les religions bouddhistes et hindoues, qui, à bien des égards, résonnent avec la mythologie de Mami Wata. Ces divinités représentent non seulement la puissance de l'eau, mais aussi la sagesse et la guérison que l'eau peut apporter. Il existe ainsi un parallèle fascinant entre la déesse Mami Wata et ses divinités de l'eau dans les cultures asiatiques, montrant une croyance universelle dans les pouvoirs mystiques et salvateurs des océans. À travers toutes ces cultures, Mami Wata a su fusionner avec d'autres figures divines. Ce phénomène de métissage culturel n'est pas étonnant. L'eau, force de la nature, ne connaît pas de frontières. C'est dans la fluidité de cette substance essentielle que Mami Wata a trouvé sa place, en se fondant avec des esprits et des croyances variées à travers le monde, mais au-delà des frontières géographiques et culturelles, l'essence de Mami Wata reste inchangée. Elle demeure un symbole puissant et universel. Une déesse dont la beauté, la séduction et la puissance restent inaltérées, peu importe où elle s'incarne. À travers les âges et les continents, l'eau, avec toute sa richesse et ses mystères, continue de porter la légende de Mami Wata. Les légendes et récits de Mami Wata. Les histoires de Mami Wata se murmurent depuis des générations. Elles se transmettent au bord des rivières, dans le vent salé des océans et dans les nuits éclairées par la lune. Certains parlent d'une bienfaitrice, d'autres d'une entité impitoyable. Mais tous s'accordent sur une chose. Mami Wata n'est jamais à prendre à la légère. Dans un petit village côtier, un pêcheur du nom de Kofi partait chaque jour en mer. Un soir, alors qu'il ramait plus loin que d'habitude, il vit une femme d'une beauté irréelle émerger des flots. Sa peau brillait sous la lune et ses cheveux coulaient comme une rivière noire sur ses épaules. Elle lui parla d'une voix douce. « Si tu promets de ne jamais parler de moi, je te donnerai plus de poissons que tu n'en as jamais vus. » Kofi accepta, et dès le lendemain, il revint avec des filets débordants de poissons. Les villageois étaient stupéfaits, mais ils ne pouvaient rien dire. Les jours passèrent, et sa fortune grandit. Mais un soir, lors d'une fête, ivre de son succès, il révéla son secret à ses amis, et le lendemain, lorsqu'il retourna en mer, on ne le revit plus jamais. On raconte que les vagues l'ont emporté, et qu'au fond des eaux, Mami Wata veille sur lui, son prisonnier éternel. Il y a bien longtemps, une jeune fille du nom d'Awa trouva un collier fait de perles dorées échoué sur la plage. Fascinée, elle le passa autour de son cou et sentit une étrange chaleur l'envahir. Cette nuit-là, dans son sommeil, une voix l'appela « Ce collier t'appartient désormais, mais souviens-toi, tout cadeau de Mami Wata a un prix. » Les jours suivants, Awa devint d'une beauté ensorcelante. Tous ceux qui croisaient son regard tombaient sous son charme. Mais peu à peu, elle se rendit compte que son reflet dans l'eau était différent. Ses yeux semblaient plus grands, sa peau plus pâle, et un soir, alors qu'elle contemplait son image dans le lac, elle comprit la vérité. Elle n'était plus tout à fait humaine. Effrayée, elle tenta d'enlever le collier, mais il était comme scellé à sa peau. Awa disparut peu de temps après. Certains disent qu'elle vit maintenant sous l'eau, parmi les esprits de Mami Wata, piégés pour l'éternité, mais toutes les histoires ne finissent pas en tragédie. Il existe aussi des récits de pardon et de bénédiction, comme l'histoire de Fatou, une femme qui, après avoir perdu son enfant, passa des jours à prier au bord d'une rivière. Un soir, une brume étrange se leva et une silhouette féminine lui apparut.
Mami Wata lui parla dans un souffle. La douleur ne disparaît jamais, mais elle peut se transformer. Voici un don. Dans ses mains, une petite fiole d'eau scintillante. Verse 3 gouttes sur ton front chaque nuit, et ton chemin s'éclairera. Les jours passèrent, et peu à peu, Fatou retrouva la paix. Elle devint guérisseuse et aida son village avec des remèdes et des prières. Elle n'oublia jamais Mami Wata, et chaque année, elle déposait des offrandes au bord de l'eau, en remerciement. Les légendes de Mami Wata sont multiples. Certaines parlent de richesse et de tentation, d'autres de malédiction et de rédemption. Mais toutes ont un point commun. Elles nous rappellent que l'eau est une force indomptable, aussi douce que dangereuse, aussi nourricière que destructrice. Alors, si un jour vous entendez une mélodie portée par le vent marin, ou que vous apercevez un éclat doré flottant à la surface, méfiez-vous. Mami Wata n'est jamais bien loin. Mami Wata, dans l'art et la culture populaire. Depuis des siècles, Mami Wata ne cesse d'inspirer. Son image traverse le temps, influençant les artistes, les danseurs, les musiciens et même le cinéma moderne. Des sculptures anciennes aux œuvres contemporaines, son empreinte est partout, comme une vague mystique qui façonne l'art et la culture populaire. Dans l'art traditionnel africain, Mami Wata est souvent représentée sous des formes fascinantes. Sculptée dans le bois ou peinte sur des tissus sacrés, elle apparaît comme une femme sublime, aux traits fins, souvent accompagnée d'un serpent enroulé autour d'elle, symbole de son pouvoir mystique. Aujourd'hui, Mami Wata est devenue une muse pour de nombreux artistes contemporains. Des galeries d'art exposent ses multiples visages entre mysticisme et modernité. Ses yeux perçants et sa silhouette envoûtante continuent de fasciner, tant en Afrique que dans le reste du monde. La présence de Mami Wata ne se limite pas aux arts visuels. Son influence se ressent aussi dans la musique et la danse, où le rythme des vagues devient mélodie et mouvement. Dans les rituels, la danse en l'honneur de Mami Wata est un véritable appel aux esprits de l'eau. Chaque geste, chaque mouvement symbolise la fluidité et le pouvoir de l'océan. Les percussions résonnent comme des vagues qui frappent la rive, transportant les danseurs dans une transe sacrée. Mais l'influence de Mami Wata ne se limite pas aux traditions. On la retrouve même dans la musique populaire. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs artistes afrobeat, reggae et même hip-hop ont mentionné Mami Wata dans leurs chansons, la décrivant comme une force mystérieuse et envoûtante. La légende de Mami Wata a également trouvé sa place dans la culture populaire contemporaine. Elle a inspiré de nombreux films, romans et séries qui explorent de son mystère sous différents angles. Prenons le cinéma par exemple. Plusieurs films africains et afro-américains ont intégré la figure de Mami Wata, que ce soit dans des récits fantastiques, des drames ou même des films d'horreur. Son image oscille entre la bienveillance et le danger, ce qui la rend fascinante pour les réalisateurs. Mais ce n'est pas tout. Dans la littérature, de nombreux écrivains s'inspirent de Mami Wata pour créer des personnages énigmatiques. On la retrouve dans des romans de fantasy où elle est décrite comme une déesse capricieuse, capable d'accorder des pouvoirs surnaturels à ceux qui la servent. Et bien sûr, comment ne pas parler des séries télévisées? Aujourd'hui, de nombreuses productions internationales s'inspirent des mythes africains, et Mami Wata commence à faire son apparition dans des séries fantastiques aux côtés d'autres figures légendaires. Ainsi, Mami Wata n'est pas qu'une simple légende du passé. Son influence est bien vivante, tissée dans les œuvres des artistes, dans les mélodies des musiciens et dans les récits des conteurs modernes. À travers l'art et la culture, elle continue de régner, traversant les âges et les océans pour hanter nos imaginaires. Mami Wata est bien plus qu'un mythe. Elle est une présence, une ombre qui danse à la surface des eaux, une histoire qui continue de s'écrire encore et encore. Pourquoi Mami Wata est-elle intemporelle? À travers les âges, Mami Wata a défié le temps. Elle a traversé les océans, voyagé entre les cultures,
changer de visage sans jamais perdre son essence. Elle est à la fois crainte et adorée, tentatrice et protectrice, destructrice et salvatrice. Mais pourquoi, après des siècles, son mythe continue-t-il de fasciner autant? Aujourd'hui, Mami Wata n'est plus seulement une légende. Elle est un symbole puissant qui résonne dans les sociétés modernes. Elle incarne notre relation complexe avec la nature, avec l'eau, source de vie et de destruction. Dans un monde où l'homme cherche à dominer les éléments, elle nous rappelle que certaines forces resteront toujours indomptables. Ce qui rend Mami Wata unique, c'est qu'elle n'appartient à aucun peuple, et pourtant, elle est présente partout. De l'Afrique aux Caraïbes, de l'Amérique du Sud à l'Asie, elle se transforme, s'adapte, tout en gardant son essence. Elle représente la peur de l'inconnu, le désir de l'inaccessible, mais aussi la sagesse de ceux qui respectent les forces naturelles. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le bruit des vagues, vous murmurez un secret, que vous apercevrez un reflet étrange sur l'eau, ou qu'un frisson vous traversera en présence de la mer, souvenez-vous, Mami Wata est toujours là, tapie dans l'ombre des flots, observant ceux qui osent s'approcher de son royaume. Mami Wata n'est pas qu'une légende du passé. Elle continue d'inspirer, de fasciner et d'interpeller ceux qui s'intéressent aux mystères du monde. Qu'on la vénère ou qu'on la craigne, son empreinte est indélébile. Et peut-être que, quelque part, elle veille encore sur les eaux et ceux qui osent s'y aventurer. Et vous, que pensez-vous de Mami Wata? Avez-vous déjà entendu une histoire fascinante à son sujet? Croyez-vous en ces légendes ou pensez-vous qu'elles ne sont que des contes exagérés? Partagez votre avis dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a transporté dans le monde mystérieux de Mami Wata, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes incroyables que nous allons explorer. Chaque like et chaque partage nous aide à continuer à vous raconter ces récits qui traversent les âges